j'espère que tu vas bien. Bon, allez, on se retrouve pour une vidéo sur la thématique de l'incarnation. Tu sais, le fameux truc que tu dis tout le temps, moi j'ai un problème avec l'incarnation, j'arrive pas à m'incarner. Combien de fois je l'ai entendu, ce problème de j'arrive pas à m'incarner, j'ai du mal à m'incarner, c'est difficile pour moi de m'incarner. Et ben, ils m'ont descendu une petite canalisation que j'ai envie de te partager. Alors, elle est en langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est la langue cachée des mots. En fait, chaque mot a une signification cachée. Et les alchimistes l'utilisaient pour se passer des messages. Donc, je vais utiliser ces langues des oiseaux. Et tu vas voir, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est assez sympathique. Et ça te fait comprendre plein de trucs. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, l'incarnation, en fait, dans ce qu'ils m'ont demandé de vous transmettre. Alors, attention, j'ai pris des notes. Donc, je vais être sans arrêt en train de les regarder pour pouvoir reprendre le fil de tout ça. Et j'espère m'y retrouver dans mes notes, en fait. Ça va être ça le plus comique. Donc déjà, incarner. Déjà, la langue des oiseaux, on va commencer là. Incarner. Carner, c'est la carnation, c'est-à-dire le corps, la matière, la chair. Le un, c'est le fait d'être unique dans un corps de matière. La plupart du temps, on s'est incarné et on a vécu une expérience jusqu'où on a pu. Et il y a un moment donné où tu es tellement dans le dur, tellement dans une dépression, tellement dans un mal-être, que tu vas te mettre à vouloir trouver un sens. Et donc le sens, alors c'est pas pour rien aussi, trouver un sens à sa vie ou un sens à ce qui se passe, que ça prenne du sens. N'oublie pas que le mot sens, il parle de sensorialité, donc d'incarnation et de matière. C'est comme si jusque-là, tu étais en roue libre, en mode pilote automatique, et donc tu vis des expériences un petit peu comme un animal, donc sans te poser de questions, manger, dormir, etc. Et là, tout d'un coup, tu as besoin qu'il y ait une autre dimension. Et donc, cette autre dimension, elle vient dans la manifestation du sens du corps. Donc, c'est être un dans un corps. Donc, c'est une question de souveraineté, l'incarnation. C'est-à-dire se sentir pilote et diriger sa propre vie, son propre espace vital. Et l'espace vital, c'est l'espace corps. C'est vraiment la seule chose qui t'appartient complètement dans cette réalité, dans cette matière, parce que tout le reste, c'est des objets dont tu disposes pour pouvoir faire un champ d'expérience. Mais sans ce corps, tout s'arrête en fait. Donc c'est vraiment un espace super important. Donc s'incarner, c'est accepter de faire le chemin pour soi et par soi. C'est ça la souveraineté. Donc on est dans un corps, c'est la première chose à accepter, c'est qu'on est dans une réalité corporelle. Et cette réalité corporelle, elle donne un champ d'expérience, de ressenti, de perception. Donc ça, c'est des champs de conscience qui te permettent d'aller visiter des choses, d'aller expérimenter des choses. L'incarnation va donner l'impression d'être en dualité et en étant coupé du tout. Parce que quand tu acceptes d'incarner, donc d'être un dans un corps, eh bien tu te sens séparé du grand tout. Donc ça, c'est un truc que tu as déjà dû entendre. Et c'est la difficulté que beaucoup éprouvent. En fait, c'est d'accepter la séparation avec le grand tout. Donc en fait, la plus grande des difficultés de l'incarnation, c'est d'accepter d'être tout seul. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous vivez des passages de votre vie en étant très très seul. Et parfois, vous vivez mal cette solitude. Et en fait, cette solitude, elle te permet de comprendre qui tu es. Elle est profondément bénéfique. Et elle vient te révéler tous les attachements de dépendance affective que tu as encore. Et le détachement, c'est justement tout le rôle de l'incarnation. Puisque tu t'incarnes dans un corps, donc tu viens t'attacher à un espace corps avec un archétype, c'est-à-dire que tu visites une personnalité à travers, donc tu regardes tes planètes du thème astral et tu vas comprendre qu'en fait tout était déjà prédestiné avec un tempérament, une personnalité, donc un côté artistique, un côté plus structuré, un côté cartésien, un côté bref. Donc ça c'est déjà prédestiné, c'est déjà prédéfini dans ton archétype que tu visites dans ta personnalité. Mais cette personnalité, elle n'est pas le fondement de qui tu es en fait. Cette personnalité, elle est juste un joueur pour te permettre d'aller visiter ce que tu peux expérimenter dans ce joueur-là. Voilà, c'est juste ça. Et plus tu te défocuses de cette personnalité, où tu comprends qu'en fait c'est juste un jeu où tu visites un personnage et que tu peux expérimenter depuis ce personnage plein de choses, mais sans te poser la question de réussir, d'échouer, de bien, pas bien, tout ça, c'est peu importe.
c'était dans un joueur, tu as choisi un game et tu es en train d'expérimenter avec lui. Et donc, du coup, tu prends de la hauteur par rapport à tout ce qui va être possible, probablement mener à être vécu. Donc, c'est déjà accepter de vivre pour soi. Et donc, déjà, c'est aller dans une demeure. Donc, on est deux et on meurt. Voilà, c'est ça le jeu de la langue des oiseaux. Donc, tu es incarné dans une demeure. Donc, tu sais par définition que tu vas de toutes les façons mourir. Donc, c'est accepter de venir te séparer et de mourir. En fait, c'est ça le jeu de la vie. Hein. C'est accepter de venir tout le temps être en train de renoncer et de mourir. C'est tout le temps en train de faire ça. Et il y a plein de gens en fait qui ont du mal à accepter d'être dans ce travail de mourir. Et parce que dès que tu te mets à mourir, ton ego et ton mental paniquent parce que lui, il ne supporte pas l'idée que tu changes. Il veut que tout soit toujours pareil tout le temps. Et quand vous me dites que ça bloque, que vous n'y arrivez pas, que vous vous sentez bloqué, en fait, vous n'arrivez pas à accepter de mourir. Que des parts de vous soient plus là et que en fait, vous avez du mal à vous détacher. Et tu verras, ouais, c'est dans cette vidéo-là que je vais t'en parler de la notion de couper. Alors qui est très très tendance dans les soins énergétiques, j'entends tout le temps ce mot-là. J'ai coupé, il faut que je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Et moi, je ne supporte pas ce mot depuis toujours. Et là, dans cette canalisation, ils m'ont bien dit que couper, c'est d'être dans le déni. Couper, c'est remettre à plus tard. En fait, c'est pas couper, c'est transmuter notre travail. Quand tu coupes, en fait, tu es encore dans le jeu de l'illusion de croire que tu peux couper et te séparer de ces choses-là, mais c'est un tout. Donc, tu peux pas réellement couper. Couper, c'est une illusion. Tu peux pas couper. Notre travail, c'est de transmuter. Et tant que tu continues de couper, les événements reviendront toujours à toi, à travailler pour que tu les transmutes. Parce qu'en fait, tu essaies juste de dire, ok, pour le moment, je le fais pas. À un moment donné, il faut le faire. Voilà. Donc, c'est accepter de vivre pour soi, d'y avoir un potentiel. Alors, le potentiel, ce mot-là aussi, il est très intéressant. Le pot, donc c'est un pot, et en ciel. Donc, si tu veux, c'est d'accepter d'avoir un réceptacle corporel, une coupe, un pot, et que tu viens de faire descendre ton âme à l'intérieur de ces réceptacles et de manifester depuis le ciel dans ton pot. Mais c'est ce qui va générer ce qu'on appelle la culpabilité. Donc quand la coupe n'est pas habitée, culpabilité. Et donc la culpabilité t'empêche de te connecter à ton potentiel. Donc pour pouvoir être complètement dans ton potentiel, il va falloir que tu renonces que tu remplisses cette coupe et que tu dégages la croyance limitante et tout ce qui vibratoirement te génère la coupe pas habitée. Hein, il faut l'habiter cette coupe. D'accord ? Donc toutes les fréquences ou tous les traumas qui ont fait que tu n'habites pas ta coupe, il faut venir les identifier pour les transmuter, non pas les couper parce que sinon tu n'y arriveras pas, et pour pouvoir être dans ton potentiel. Ce qui souvent se vit dans les gens qui n'arrivent pas à s'incarner, c'est des peurs. Vous avez peur. Alors déjà, peur de toutes les charges émotionnelles que vous trimballez et que vous n'arrivez pas à transmuter. Et comme vous n'arrivez pas à la transmuter dès que vous êtes dans votre potentiel, c'est-à-dire dans votre corps, vous vibrez des émotions que vous ne savez pas travailler et donc c'est le bazar. Et en plus, venir s'incarner, c'est venir déblayer toutes les peurs. Marie-Madeleine m'enseigne qu'une peur, c'est une capacité qui n'est pas encore développée. Donc tes peurs, en fait, c'est tout simplement ce que tu viens travailler dans ton potentiel. C'est ton potentiel, c'est ta réalisation. Et comme tu l'évalues comme disant bien, pas bien, moi, pas moi, identité, pas identité, etc., bah, ça fout le bazar et tu n'arrives pas à aller juste visiter que tu es un archétype, une personnalité qui est en train de faire une expérience de capacité à développer et à expérimenter. Tant que tu es dans le champ du jugement, te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est hyper difficile. Et après, il y a toujours la notion de réussite, c'est-à-dire il faut que je réussisse à être ce potentiel. Non, pas du tout. Il faut juste que tu essaies, il faut que tu oses et que tu regardes ce que ça fait. Alors, dans ce premier sas, tu vas venir du coup t'enraciner parce que à partir du moment où tu déblaies, où tu transmutes tes peurs et que tu accueilles le fait que tu aies des capacités et que tu as du potentiel, eh bien tu vas pouvoir former déjà le socle de ton chakra racine pour pouvoir descendre dedans. Ensuite, au-dessus, tu vas avoir le chakra sacré.
Et le chakra sacré, c'est tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait de la jouissance. C'est quand c'est la joie des sens. Et dès que tu es en culpabilité, donc tu n'es pas habité dans ta coupe, eh bien tu n'arrives pas à jouir de tes sens parce que tu as besoin du sens. Et c'est ce que vous recherchez souvent, j'ai besoin de sens, de sensorialité. Et que ça soit le sens de la vérité. Voilà. Donc construire, donc c'est venir créer, c'est venir manifester sans se poser plus de questions. Et c'est venir sentir en soi une énergie et venir la mettre dans la matière, donc c'est créer. C'est ce qui va générer la création et c'est ce qui fait que c'est sacré. Et l'étape de-dessus, donc c'est le chakra de-dessus, le plexus solaire, lui il est la solarité de ta lumière intérieure que tu émanes à l'extérieur. La plupart du temps, ce qui va l'obstruer, c'est déjà tous les liens que tu as en place et qui sont polluants ou qui créent une distorsion en toi et que tu alimentes par loyauté. Et c'est venir les couper pour émaner ta lumière à toi, puisque tu es venu vivre une expérience pour toi, et créer des liens dans l'engagement. Voilà. Donc, c'est déjà de l'engagement vis-à-vis de soi et de retourner à la loyauté vis-à-vis de soi et apprendre à se faire du bien et à s'écouter. Donc, je regarde mes notes. Je te demande un instant parce qu'il y a déjà des trucs que je t'ai déjà dit, donc je ne vais pas répéter deux fois. Voilà, ils m'ont parlé d'accepter de ne pas être un être fini et d'être un être tout le temps en évolution. Et dans notre conception mentale, le mental limitatif, lui, il est dans la projection qu'il maîtrise et qui sait, et qu'il est déjà fini, qu'il est programmé pour être fini et complet. Alors qu'en fait, dans notre champ d'expérience d'âme, notre volonté est d'évoluer. Et donc, du coup, il n'y a pas de recherche d'être dans une maîtrise. C'est vraiment très mental, limitatif, ça, cette pensée-là. C'est bien que tu apprennes à reconnaître en fait quelle est la part de toi qui vient se visiter. À chaque fois que tu vis un blocage, etc., demande-toi, est-ce que c'est mon âme ou est-ce que c'est mon mental limitatif qui est présent? Alors la notion après qu'ils m'ont demandé d'aborder, c'est pour s'incarner, je te reparle des champs de conscience. Donc tu as la conscience cosmique, tu as la conscience mentale, tu as la conscience émotionnelle et tu as la conscience corporelle. Pour être aligné sur ces quatre consciences, il va falloir que tu la visites et que en fait l'alignement c'est aligné entre tes quatre parts et que quand tu dises ou fasses quelque chose, c'est aligné. La maturité émotionnelle, c'est ce qu'ils m'ont demandé de vous parler. En fait, pour beaucoup d'entre nous, alors la maturité cosmique, ça c'est quelque chose qui se travaille dans la conscience cosmique. Donc c'est ton âme qui a une certaine sagesse, une certaine évolution, avec dans des vies parallèles des connaissances qu'elle a déjà acquises, qu'elle expérimente, qu'elle fait chemin de vrai. Tu as ta conscience mentale. Alors ta maturité mentale, elle vient beaucoup avec le développement de ton cerveau, hein, donc ton cerveau mature tout au long de tes phases de vie. Et cette maturité-là, elle se fait, c'est organique. Hein, donc voilà. Et après, tu peux, avec ta conscience mentale, connecter à des sagesses, les comprendre, faire des sauts quantiques dans ton mental. Mais c'est pas parce que tu auras compris des choses dans ta tête que tu sauras les appliquer dans ta vie. C'est deux choses complètement différentes. Et en fait, ils m'ont demandé d'aborder le sujet de la maturité émotionnelle. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un d'extrêmement intelligent, vraiment avoir une conscience, enfin une intelligence, mais vraiment particulière, être très vive d'esprit, mais avoir une émotionnalité qui n'est pas du tout mature. Et ça peut être lié en fait à tes traumas du passé, à tes émotions qui ne sont pas encore travaillées, tes blessures du passé qui ne sont pas encore travaillées. Et vraiment, c'est venir connecter à son enfant intérieur, à chercher à développer non pas la maturité mentale, mais la maturité émotionnelle. Parce que ta maturité émotionnelle, tu peux être quelqu'un d'extrêmement intelligent. Si tu as une maturité d'un enfant de 8 ans, eh bien en fait ça peut te poser des gros problèmes pour pouvoir évoluer dans la vie. Et la plupart des gens ont une maturité qui est très enfantine. Je parle de maturité émotionnelle. Donc l'intérêt de venir se connecter à ton enfant intérieur, ça te servira en fait à venir connecter à ta part de tes besoins, de savoir identifier et écouter dans ta conscience émotionnelle. C'est vraiment un chemin super important à faire parce que du coup tu peux te sentir dans ton absolu comme ça au quotidien, dans ta tête hyper bien. Et en fait ton enfant intérieur il hurle de douleur.
Et en fait, c'est ton champ émotionnel que tu ne sais pas capter parce que les passerelles ne sont pas connectées entre ton mental et ton émotionnel. Et ça, je le vois dans beaucoup de personnes. Quand je travaille avec eux en séance, entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils vibrent, il y a une différence énorme. Et ça vient en fait de l'enfant intérieur et de ce que émotionnellement, ils ont à câbler en fait, et à déblayer, et à travailler, et à transmuter. Ce qui est hyper intéressant, c'est de travailler le reparentage. Donc, c'est de se dire que, en fait, tu as dû avoir des parents biologiques pour pouvoir t'incarner dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ces parents ne sont pas forcément, ont pas forcément pu t'apporter ou t'ont apporté ce dont tu avais besoin. Peu importe, on ne va pas l'évaluer. Mais tu as besoin d'avoir une ressource maternante et une ressource paternante qui t'accompagne dans ton évolution pour ton besoin émotionnel, dans ta maturité émotionnelle. Donc on peut faire un processus de reparentage en retrouvant un père et une mère spirituels qui t'apportent énergétiquement et qui t'apportent émotionnellement des repères pour pouvoir justement faire grandir cette maturité émotionnelle. Donc ça, c'est des choses qui se font en hypnose, les thérapeutes qui le proposent, c'est possible. Et donc ça va te donner une structure et un cadre d'évolution. Donc ça, c'est quelque chose qui va être dans ton champ émotionnel, mais que tu vas câbler dans la conscience cosmique. C'est-à-dire que tu pars dans le cosmos chercher un père, un repère et une merveilleuse qui vont t'accompagner dans ton champ émotionnel, dans ton corps et dans ton incarnation ici. Tout ce qui va se vivre émotionnellement, tout ce que tu vas voir dans tes repères cosmiques, ça va s'implanter dans ton corps et ça va t'aider beaucoup parce que ça va donner des vrais piliers de vie pour pouvoir avancer. Et après, ça te permettra, une fois que tu auras reparenté, c'est-à-dire que tu auras de nouveau un père et une mère énergétiquement qui t'accompagnent et émotionnellement, tu vas pouvoir devenir et développer en toi ce qu'on appelle le bon parent, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire maturer suffisamment ton enfant intérieur pour développer une capacité qui s'appelle le bon parent. Et lui, en fait, c'est ton adulte conscient dans ta tête qui vient écouter l'enfant intérieur blessé et qui a des besoins. Donc ton bon parent écoute les besoins de l'enfant. Et c'est le bon parent qui, dans la matière et dans le concret, dans l'ici et maintenant, va prendre soin des besoins de l'enfant. Donc, les besoins du coup qui sont physiologiques, émotionnels, psychiques, de tout en fait. Et ça va développer en toi ta capacité de savoir prendre soin de toi. Et ça va guérir beaucoup de tes blessures parce que la plupart du temps, tes blessures d'abandon, en fait, c'est parce que tu t'abandonnes toi et que tu n'es pas loyal toi et que tu ne sais pas t'occuper de toi. Donc, à partir du moment où tu arrives à câbler, à t'occuper de toi-même et que tu n'es plus en attente que quelqu'un d'extérieur le fasse, tout d'un coup, ta blessure d'abandon, elle se résorbe énormément et ta dépendance affective, elle n'est plus là parce que la plupart du temps, on se sent dans l'abandon parce qu'on ne sait pas répondre soi-même aux propres besoins que nous avons. Et on ne sait pas y répondre parce qu'on ne sait pas les écouter, parce qu'on ne sait pas les identifier, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Et savoir se mettre à l'écoute de ses besoins, c'est savoir écouter son enfant intérieur. Mais après, savoir les écouter, c'est pas tout. Il faut avoir un bon parent qui fasse en sorte que du coup, tout ce dont tu as besoin vienne à toi parce que tu vas spontanément t'alimenter correctement, prendre soin de ton corps, prendre les bons rendez-vous, voilà, t'alimenter dans tous les sens du terme de façon correcte. Et à partir du moment où tu sais les écouter et y répondre, tout d'un coup, ta dépendance affective, elle n'est plus là parce que tu n'as plus besoin que l'autre soit là à l'extérieur pour venir écouter tes besoins et pour pouvoir y répondre. Ça te donne une autonomie énorme, une souveraineté énorme. Tu n'as plus besoin ni dans l'affectif, etc. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas besoin de connecter aux autres parce qu'à un moment donné, tu as besoin quand même de connecter à une dimension de l'engagement dans le lien à l'autre, dans un engagement de lien qui soit serein, paisible, pour partager, pour mettre en commun, etc. Mais déjà, si toi, dans ton intériorité, tu sais répondre à tous tes besoins et que tu n'as plus besoin de cette dépendance affective, la relation aux autres, elle va être complètement modifiée et tu vas te retrouver avec des liens avec les gens qui seront hyper épanouissants. Et puis du coup, tout dans un schéma toxique et dysfonctionnel. Tac, 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 tout ça, j'ai envie de t'expliquer. Donc ça, c'est bon. Ensuite, oui, ça, je t'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. En fait, ils m'ont demandé de vous transmettre dans vos pratiques de ne plus être dans une démarche de vouloir couper. J'entends trop souvent dans les techniques, j'ai coupé. Et couper, c'est une notion de jugement. C'est-à-dire que tu vas évaluer que cette chose-là n'est pas bien dans ton territoire et donc tu la coupes pour pouvoir l'enlever. En fait, l'enlever, ça veut dire que tu juges, que tu vas évaluer si c'est bon ou pas bon. Et l'idée, c'est plutôt de l'élever et de la transmuter. Et parce qu'en fait, tant que tu considères que c'est mal, eh bien, en fait, il n'y a pas de bon et de mal. Il y a juste un truc qui se vit, qui s'expérimente pour te permettre d'avoir des compréhensions, des évolutions.
Donc un truc essaye de couper, donc tous les trucs que tu as coupés dans ton passé, dis-toi que c'est toujours pas résorbé. Hein. Donc l'idée c'est qu'il va falloir reprendre cette matière-là et du coup y mettre de la lumière et c'est tout ce que fait l'alchimiste en fait. L'alchimiste il prend le plomb, donc ce que tu as coupé, en estimant que c'est du mauvais et en fait c'est juste quelque chose qui a élevé. Donc je t'invite à voir tout ce que tu penses être mauvais comme étant quelque chose à élever et à le transmuter, à l'harmoniser pour l'élever. C'est l'alchimisation, c'est le plomb qui devient de l'or et au lieu de couper, transmute. C'est vraiment hyper important parce que sinon, en fait, tu fais que mettre des rustines un peu partout dans ton énergie et en vrai, tu n'évolues pas. L'information qu'il me demande de transmettre, c'est essayer, oser de vivre, c'est-à-dire sentir sans jugement. Rentrer dans la vie et vivre pleinement incarné, c'est vivre des expériences sans évaluer le bien le mal. C'est oser essayer et oser expérimenter sans se poser la question de la réussite ou de la non-réussite. C'est juste, j'essaie quelque chose, je mets mon énergie à un endroit, je vois ce que ça fait et on avance. Et en fait, c'est le mental égotique qui est dans la maîtrise et dans l'évaluation du bien et pas bien qui souvent te bloque. Et trop souvent, on me dit, je bloque, je ne comprends pas pourquoi. Bah, tu bloques à cet endroit-là. Et donc, c'est expérimenter dans notre potentiel, donc dans notre corps, dans notre couple, et vivre pleinement ses émotions. Vivre, c'est ressentir, c'est avoir de la sensorialité et c'est expérimenter avec le corps qui te permet d'avancer dans des endroits. C'est ça. C'est simplement ça, vivre. Et s'incarner, c'est faire ça. C'est s'incarner, c'est vivre des expériences dans un corps et ressentir et traverser ses émotions. C'est se laisser traverser et ne plus bloquer ou annihiler. Trop souvent, le mental, par mesure de maîtrise et de contrôle, lorsqu'il ressent quelque chose, sature, va bloquer et enlève l'expérience. Il empêche l'expérience parce que le changement le panique. Si les fleurs faisaient la même chose, on n'aurait pas de fleurs en fait. C'est-à-dire que les fleurs, elles se plantent et elles évoluent. Et peu importe qu'il y ait une pluie d'orage ou de grêle, elles continuent leur expérience. Bah, nous, c'est tout à fait pareil. Donc, s'incarner, c'est tendre vers son plein potentiel d'amour, quoi qu'il advienne, car tout est juste, tout est juste. S'accorder sur ses potentiels, c'est-à-dire vous pouvez très bien dire ma volonté et de m'accorder sur mes potentiels et j'accepte ou j'accède, je m'autorise à accéder à ma capacité d'âme en expérimentant des choses dans le vécu corporel et sensoriel sans les évaluer, y compris des dons, des capacités, etc. etc. Et dès que tu retires la notion de jugement, et bien tout d'un coup, il y a juste une expérience qui se vit. Et c'est tout. Accueillir dans sa coupe de vie, c'est-à-dire le corps, le ciel, c'est-à-dire l'expression du divin. Dieu, le divin, c'est divin, Dieu en un. C'est donc tout le collectif dans un incarnation, dans un corps. Tout ce que tu vis à l'intérieur de toi se vivra à l'extérieur. En fait, le théâtre de ta vie est ton théâtre de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu as compris que tout ce qui est autour de toi est simplement le jeu de ce que tu vis dedans, eh bien tu deviens, tout d'un coup, tu prends beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et tu comprends que le travail, il se vit dedans et pas à l'extérieur. Donc, et là, on parlera tout à l'heure de lâcher prise. Je vous ferai une deuxième vidéo sur le lâcher prise et le contrôle. Vous regardez cette deuxième vidéo parce qu'elle vous donne des indications par rapport à ça. Donc voilà, je redis, couper, c'est continuer à séparer. Et alchimiser, c'est guérir et mettre de la lumière pour transmuter vraiment, donc dans la vérité. Et la vérité, c'est l'autre nom de l'amour et de la lumière. Ouvrir ses potentiels, les vivre en vibrant sur ces fréquences, sans défiance, sans se poser de questions, sans lutter, sans juger, juste accueillir et émaner avec ta force de ton plexus solaire. Donc c'est cueillir ses potentiels, donc c'est chakra racine qui va s'harmoniser. Être dans la joie de les vivre, c'est le sacré, donc ça crée, ça manifeste, et les émaner dans ton plexus solaire. Et déjà, si tu as rétabli ces 3 premiers chakras, dis-toi que le reste va aller très très bien. Voilà, c'est un peu ça la structuration de ce qu'on peut travailler ici. Alors, sentir, ils m'ont fait travailler le fait que c'est le sang, c'est l'énergie, c'est ce qui circule dans ton corps. Et mettre en matière l'équivalent à la lumière dans le corps de chair, qui circule librement, sans altération, sans être contenu, dans chacun de tes méridiens.
Voilà, alors j'espère que tu auras compris ce qu'il te reste à faire pour t'incarner, que ça t'aura donné quelques pistes d'avancement et que tu vas pouvoir t'éclater dans ton incarnation. Parce qu'en fait, en vrai, s'incarner, c'est juste le paradis, c'est trop bien. Il va falloir juste que tu enlèves un petit peu tes émotions qui sont un petit peu trop excédentes dans ton énergie, que tu les vives pleinement quand tu auras vécu tes émotions sans les réprimer. Eh bien, tu vas faire beaucoup de place à l'intérieur de toi et ton potentiel va pouvoir s'exprimer pleinement. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très vite, passe une bonne journée, ciao!